Eh bien, salut à tous. Ici, c'est Marty. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc bilan vide-grenier. Donc, je fais plus trop les vide-greniers en ce moment. Mais hier, j'en avais une juste derrière chez moi. Une brocante, donc. Et je me suis dit, bah, je vais faire un petit tour malgré la pluie. Et franchement, pas déçu d'avoir été là-bas. J'ai fait des très bonnes trouvailles. Au programme de l'OST, du Blu-ray, un DVD, un coffret DVD et trois bandes dessinées. Donc bah, je vais commencer tout de suite par les OST. Donc la première, il s'agit de Mortal Kombat. Donc l'OST du film. Donc très content, j'ai écouté un petit peu. Il s'agit vraiment des comment dire. Hop, je vais vous faire voir plutôt derrière. Donc c'est pas vraiment les morceaux faits par les groupes de musique connus. C'est plutôt vraiment les thèmes les thèmes musicaux qu'on entend dans le film. Donc ça c'est pour le premier. Et le second qui a un rapport, c'est Mortal Kombat Annihilation. Donc cette fois, vous avez vraiment les thèmes connus des films et chantés. Donc c'est beaucoup de l'électro, du métal, tout ça. Par exemple, vous avez le fameux thème The Immortals, donc le thème le plus connu donc en techno. Après, vous avez des artistes connus tels que Scooter, Megadeth, Rammstein pour les plus connus. Les autres, moi, je connais pas trop. Peut-être vous, ça vous dit quelque chose. Moi, ça me dit rien du tout. Donc voilà. Donc très bon. Il m'a fait 1 € les deux. Donc excellent prix. Un petit peu cassé, mais bon. Le boîtier, ça se remplace, c'est pas méchant. Donc pour la suite, très bonne affaire aussi. J'arrive à peine arrivé dans la brocante. Je fais trois stands. Et franchement, il y avait. Pourtant, j'y suis pas allé spécialement de bonheur, hein. Il était 8h moins le quart, donc ça venait à peine d'ouvrir pour le public. Et sur le troisième stand à peine, j'arrive du Blu-ray. Je suis super, j'en trouve jamais d'habitude. Je demande le prix, parce que c'était des films assez récents tout de même. Je demande le prix, elle me dit 3 € pièce. Super. Donc j'ai pris des films que je connaissais pas trop. Certains je connais bien sûr. Je vais garder ceux que je connais le plus pour la fin. Hop. Vous présenter ceux que j'ai pris vraiment pour découvrir. Donc le premier, il s'agit de Rider. Donc hop, je vais vous lire le synopsis. Donc au fin fond du Laos, un jeune médecin expatrié se retrouve mêlé bien malgré lui à une affaire de meurtre où tous les apparences l'accusent. Pris en chasse par les autorités, il doit coûte que coûte trouver un moyen de fuir le pays. Mais sans argent, sans passeport, sans parler la langue, jusqu'où pourrait-il aller? Donc j'ai vu la bande-annonce, j'avais vu la bande-annonce il y a quelques temps, ça m'avait plu, et en la revoyant à la maison, je me suis dit, ah bah oui, celui-là, je voulais le voir tout de même. Donc voilà, pour 3 €. Bah, je vous dis 3 €, mais elle m'a fait, sans négocier, elle m'a fait un prix d'elle-même, la dame, donc je vous dirai ça à la fin. Donc le premier, Riders, donc par les producteurs de No Escape. Le second, donc pareil, j'avais vu la bande-annonce et en voyant le boîtier sur le stand, je me suis dit, ah, celui-là, il m'intéressait de le voir. Donc il s'agit de American Assassin. Donc un film qui est assez proche de Jason Bourne, de la saga Jason Bourne, donc avec Michael Keaton, entre autres. Hop. Donc l'histoire, ça raconte l'histoire de Mitch Rapp qui est recruté par la CIA pour rejoindre l'unité d'élite du légendaire Stan Hurley. Chargés chargés d'opérations clandestines hors du territoire américain, ils sont envoyés à Istanbul pour empêcher une transaction d'armes. Mais la mission est mise en échec par Ghost, un implacable tueur qui réussit à dérober du plutonium militaire. Entre Russie, Moyen-Orient et Europe, les services secrets déclenchent alors une chasse à l'homme internationale pour éliminer l'assassin et neutraliser la menace nucléaire. Donc un petit film à découvrir. Hop. Le second un peu plus connu.
Nous, c'est Lucas, donc avec Jean-Claude Van Damme, réalisé par Julien Leclerc. On a aussi Samy Bouajila dedans. Donc celui-ci avait plutôt... Je sais plus s'il avait marché ou pas, celui-ci. Sortie assez discrète, il me semble. Donc ça raconte l'histoire d'un ancien garde du corps qui enchaîne les petits boulots de sécurité dans les boîtes de nuit pour élever sa fille de 8 ans et il se retrouve contraint de collaborer avec la police. Sa mission, infiltrer l'organisation d'un dangereux chef de gang flamand. Donc voilà, ils sont complètement neufs les films. Les fourreaux sont impeccables. J'étais super content en partant du stand. Hop, on va regarder celui-ci pour la fin. Donc ensuite j'ai pris le Carbone, donc de Olivier Marchal. Donc j'adore les films qu'il fait d'habitude. Donc là je sais que c'est un peu une histoire un peu d'arnaque. Donc avec Benoît Magimel. On a aussi Gringe, euh, Michael Youn, je sais qu'il est dedans aussi. Donc un grand film noir entre Melville et James Gray. Hop, on va passer assez vite. L'avant-dernier à vous présenter comme Blu-ray. C'est un film que je vois, je savais pas si j'allais aimer ou pas, mais je le vois beaucoup dans les comptes rendus des autres youtubeurs. Et j'entends beaucoup de youtubeurs dire que ce film vaut le coup d'être vu. Donc là, ben, à 3 euros, je me suis dit je vais tenter le coup. Donc c'est le Atomic Blonde avec Charlize Theron et James McAvoy. Hop, je sais, je vais pas le présenter parce que beaucoup le présentent. Voilà. Et le dernier film que j'ai pris sur le stand, celui-ci est plutôt récent. Et la bande-annonce me donnait trop envie. Et j'ai eu plein de fois l'occasion de le prendre dans des offres de acheter un gratuit, etc. Mais bon, je le faisais pas, je trouvais toujours autre chose qui m'intéressait un peu plus. Ben là, c'était l'occasion de le prendre. Donc c'est le Mortal Engines, donc par le réalisateur du Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Donc je sais pas vraiment si c'est vraiment un film de Peter Jackson. Il me semblait que c'était produit à la base. Hop, moi je fais confiance à la jaquette. Donc voilà, c'est tout pour les Blu-ray. Donc hop, si je reprends, il y a un, il y a 6 Blu-ray. Donc normalement j'en ai pour 18 euros. J'ai même pas négocié. La dame elle me dit ben 15 euros le tout. Donc super. Voilà, il suffit juste d'être un peu sympa avec les vendeurs, de discuter un petit peu tout ça. Et les négociations sont d'elles-mêmes quoi. C'était pareil pour les OST que j'ai parlé un petit peu avant avec les vendeurs. La négociation s'est fait d'elle-même. Donc là, la saison 1 d'une série en DVD que j'ai trouvé. Donc je crois que cette série-là, honnêtement, je crois que tous les deux trois stands, vous voyez un coffret DVD de cette série. Mais bon, je voulais pas tout prendre, je voulais juste prendre... j'ai pris juste celle-ci. Donc j'avais acheté il y a quelques temps la saison 8 en Blu-ray. Et là, bah, pour le prix, la saison 1 en DVD, j'ai pris. Il s'agit de la saison 1 des experts. Donc voilà. Le vendeur me l'a fait 1,50 €. Voilà, un petit peu abîmé là, je pense que c'était une étiquette cash. Donc voilà, l'intégrale en 23 épisodes et 6 DVD. Pour 1,50 €, je trouve ça très correct. Les DVD sont plutôt bon état. Il y en a un ou deux qui ont des micro-rayures, mais rien de méchant quoi. 1,50 €, même pas négocié, c'était le prix affiché dessus sur une étiquette. Et donc là, j'en ai fini pour les films. Et j'ai acheté 3 bandes dessinées. Non, une que j'avais déjà, donc je vais la présenter tout de suite. Celle-ci, je la possédais déjà, mais j'ai toujours peur de l'abîmer en la lisant. Et là, il y avait des petits jeunes qui vendaient quelques-unes de leurs bandes dessinées. Et je demande le prix à tout hasard, parce que je voulais la reprendre pour l'emmener avec mon boulot, tout ça, comme ça c'est pas très grave si elle s'abîme. Euh, et ils me disent 1 €. Je fais, bah, moi je l'ai payé 10 € à la base. Donc à 1 €, je me suis dit je vais la reprendre, comme ça elle restera dans mon sac. Comme ça quand j'ai ma pause déjeuner et que je suis seul, je vais pouvoir le relire. Donc il s'agit d'un comics
Et c'est le premier volume de Batman et les Tortues Ninja. Donc le premier tome s'appelle Amer Pizza. Hop. Donc je vais vous lire le synopsis si vous voulez. Donc enquêtant sur de mystérieux assassinats à Gotham, Batman découvre l'existence d'un groupe de super ninjas appelé le Clan des Foot. Venus d'une autre dimension, ces experts de ninjutsu comptent bien ravager la ville du Chevalier Noir. Mais ils ne sont pas arrivés seuls. Les quatre tortues, donc Leonardo, Raphaël, Donatello et Michelangelo, les ont pris en chasse. Donc c'est un petit crossover entre ces deux sagas de comics. Je vais voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Ouais, il est impeccable en plus. Oh, voici quelques images. Je peux vous trouver un plan où on voit. Bon, les tortues, elles sont super stylées. Je trouve le comics très bien dessiné, moi. Hop, ouais, vous avez Batman avec les quatre tortues. Une super équipe de choc. Hop. Donc voilà. Et les deux autres bandes dessinées, c'est une série très très connue, mondialement connue, j'ai envie de dire. Et bon, j'adore regarder ça à la télé quand ça passe. C'est super drôle. Et je vois souvent les vidéos du youtubeur Polo Débile qui collectionne. Voilà, ça vous donne un gros indice si vous suivez ses vidéos, qui collectionne cette série. Et souvent, il rentre des bandes dessinées de cette série et ça me donne trop envie de les lire. Surtout les crossovers avec Futurama, tout ça, bon voilà, vous avez peut-être deviné. Et là, bah, je tombe sur un stand et il en avait deux. Je demande le prix à tout hasard, il me dit bah 2 euros pièce. J'ai négocié à 3 euros les deux. Donc ce sont des bandes dessinées Simpson, bien sûr. Donc la première bande dessinée, c'est Les Simpsons totalement déjantés. Hop. Bon, voilà, vous connaissez les Simpsons, je pense, je vais pas présenter la saga avec la série avec hop, Monsieur Burns, on voit. Voilà, avec la famille Simpson, Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie. Hop. Et le second, c'est une sorte. Il est plus gros que les autres, que celui-ci. Donc j'imagine que c'est une sorte de recueil. Et c'est le Simpson en bûche de Noël. Donc le numéro un d'après la tranche. Hop. Voilà, ça se présente. Itchy et Scratchy. Voilà, je pense que Simpson, ça sert à rien de présenter, tout le monde connaît cette série. Donc voilà, bah, c'est tout pour ce compte rendu vide-grenier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc j'ai d'autres comptes rendus à vous faire là, prochainement, des achats Blu-ray que j'ai fait euh, post-Braderie de Lille. C'est-à-dire que quand vous habitez dans le nord de la France, à l'occasion de la braderie de Lille, les magasins jouent le jeu, donc tout ce qui est Auchan, les Cora, tout ça joue le jeu, et font pas mal de soldes, qu'ils appellent ça aussi braderie. Donc j'ai pu trouver quelques Blu-ray à 3 euros pièce. Voilà, je tease un petit peu. Je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Et je compte aussi vous faire une vidéo spéciale figurine que je vais recevoir bientôt. Je pense que ça va vous rappeler des souvenirs si vous étiez des enfants dans les années 90. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi, comme je l'ai dit juste avant. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Comme d'habitude, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter. Et sur ce, je vous dis au revoir tout simplement.